C'est le début de l'année, vous venez de prendre des bonnes résolutions et vous avez envie de les tenir. Pourtant, il y a un chiffre qui est assez édifiant. 88% des personnes qui prennent des bonnes résolutions les abandonnent en moins d'un mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode infaillible pour vous y tenir tout au long de l'année. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver, je m'appelle Julien Leboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Donc, tout d'abord, comme le veut la tradition, je vous souhaite une bonne année 2022, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année et je vous souhaite surtout que tous vos projets se concrétisent et cette vidéo est faite pour vous y aider. Donc, traditionnellement, en début d'année, on prend des bonnes résolutions, arrêter de fumer, se remettre au sport ou s'y mettre tout court pour celles et ceux qui n'en ont jamais fait, ou investir dans l'immobilier. Et le problème, c'est qu'il n'y a que 12% des personnes qui prennent une bonne résolution en début d'année qui vont réussir à s'y tenir et effectivement faire cette résolution jusqu'à la fin de l'année. Et la raison, elle est assez simple, c'est qu'une bonne résolution, c'est un coup d'épée dans l'eau, ce sont des paroles en l'air, c'est du vent. Alors je suis désolé de vous dire ça, mais une bonne résolution, c'est souvent un truc qu'on se dit comme ça à la va-vite le 31 décembre ou le 1er janvier, on se dit allez, cette année, je me remets au sport, c'est décidé. On va s'y tenir peut-être pendant une semaine ou deux et après on abandonne et puis on reprend son rythme de vie habituel. Et pour réussir à changer durablement, le secret c'est pas de prendre des bonnes résolutions mais c'est de vous engager et de vous engager de façon très forte et pour ça il faut vous fixer des objectifs. Et un objectif, contrairement à une bonne résolution, c'est quelque chose qui va être très précis et qui va être défini. Alors pour définir un objectif, il y a un truc qu'on utilise beaucoup en entreprise, c'est ce qu'on appelle la méthode SMART. La méthode SMART, c'est une méthode qui a été inventée en 1954 par un professeur américain qui s'appelle Peter F. Drucker et qui avait mis en évidence à l'époque que les travailleurs étaient beaucoup plus efficaces quand on leur mettait des objectifs à atteindre que quand on ne leur en mettait pas. SMART, c'est un acronyme en 5 lettres, donc ça veut dire S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Donc par exemple, le S de spécifique, dans le cas de l'immobilier, ça pourrait être cette année, j'investis dans un immeuble de rapport. Le M pour mesurable va être par exemple, cet immeuble de rapport, je veux qu'il me rapporte 500 € de cash flow net par mois. Le A de atteignable va concerner plutôt votre situation. Avez-vous le temps de réaliser cet objectif? Avez-vous les connaissances pour réaliser cet objectif? Est-ce que vous avez les ressources financières pour investir dans cet immeuble de rapport? Le R de réaliste, il est assez proche de atteignable, mais il diffère un petit peu parce qu'il va surtout vous faire vous poser la question, est-ce que cet objectif est réaliste par rapport à votre situation actuelle? Par exemple, si vous voulez investir dans l'immobilier, avoir un immeuble de rapport qui vous rapporte 500 € de cash flow avant la fin de l'année et qu'aujourd'hui, vous n'avez absolument pas d'argent de côté, que vous avez plusieurs crédits à la consommation, ça ne me semble pas vraiment réaliste de vouloir atteindre cet objectif cette année. Peut-être que l'objectif à vous fixer, ça va être le cran en dessous, c'est-à-dire vous constituer une épargne de précaution, mettre de l'ordre dans vos finances personnelles et solder tous vos crédits à la consommation. Et enfin le T, temporellement défini, vous devez caler une date butoir pour votre objectif. Si votre objectif est d'acheter un immeuble de rapport et que celui-ci tourne avant la fin de l'année, vous avez une date butoir au 31 décembre 2022. Il faut que vous ayez signé un immeuble de rapport, que les travaux soient faits, qu'il soit loué et que les loyers tombent. Une fois que vous avez défini votre objectif sur une année, vous allez pouvoir le décliner en étapes successives. Donc vous allez faire une première déclinaison au trimestre, donc à 90 jours. Ensuite, vous allez faire une autre déclinaison au mois, puis une déclinaison à la semaine et enfin une déclinaison au jour le jour. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir avancer petit à petit vers la réalisation de votre objectif. Si on reprend l'exemple de notre immeuble de rapport, vous avez pour objectif d'acheter un immeuble de rapport. Au 31 décembre 2022, il faut que cet immeuble, comme je vous l'ai dit, il soit en votre possession et que ça tourne. Donc ça veut dire que le trimestre précédent, le troisième trimestre, il faut qu'en début de trimestre, vous ayez signé l'acte authentique chez le notaire et que tous les travaux soient faits durant ce troisième trimestre. Si on remonte encore temporellement, ça veut dire qu'au deuxième trimestre, au début du deuxième trimestre, vous allez signer le compromis de vente puisque vous avez grosso modo 3 mois entre la signature du compromis et l'acte authentique, le temps pour vous d'obtenir votre financement bancaire. Et donc ça veut dire que sur le premier trimestre, donc là on y est, le début de l'année, janvier, février, mars, vous devez avoir trouvé votre immeuble de rapport. Donc déjà, vous voyez, vous avez décomposé votre objectif et vous avez une vision déjà beaucoup plus précise des différentes étapes tout au long de l'année. Et maintenant, vous allez décliner ces étapes au mois le mois, puis à la semaine, puis à la journée.
Si on reprend l'exemple du premier trimestre, vous savez qu'à la fin du trimestre, vous devez avoir signé un compromis. Ça veut dire que, par exemple, sur le premier mois, donc en janvier, vous devez vous mettre en recherche d'une ville dans laquelle investir. Vous devez étudier des villes. Et par exemple, l'objectif, ça peut être de vous dire, à la fin du mois, j'ai trouvé la ville dans laquelle je veux investir, j'ai trouvé le mode d'exploitation que je veux faire, j'ai trouvé le type de bien que je veux rechercher. Et donc, début février ou fin janvier, mon objectif suivant, ça va être eh bien, je scrute les petites annonces, j'appelle les agents immobiliers et je commence à me faire un réseau sur place pour avoir des bonnes affaires. Et ensuite, vous allez le décliner à la semaine et puis vous allez le décliner au jour le jour pour avoir chaque jour un plan d'action concret de ce que vous devez faire. Et c'est la somme de toutes ces petites actions qui va faire que sur du long terme, donc sur l'année, vous allez réussir à concrétiser vos objectifs. Et moi, l'astuce que j'utilise et qui fonctionne hyper bien, c'est que tous les dimanches soirs, je prends un peu de temps pour planifier la semaine. C'est-à-dire que le dimanche soir, je vais me dire, OK, quelles sont les actions que je veux atteindre cette semaine? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Et pour ça, j'utilise la méthode 3-5-3. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir 3 catégories de tâches, les prioritaires, les secondaires et les tâches annexes. Ensuite, dans chacune de ces catégories, je vais fixer 5 tâches, c'est-à-dire qu'il y en aura une par jour ouvré de la semaine, du lundi au vendredi. Et le 3 correspond à ce que je vais mettre en place chaque jour ouvré, c'est-à-dire que chaque jour ouvré, je vais mettre une action par catégorie. Donc par exemple, le lundi, vous commencez votre semaine, la tâche prioritaire pourrait être de vous dire, eh bien, je passe en revue 10 petites annonces et j'appelle 10 agences immobilières. La tâche secondaire pourrait être de vous dire, en parallèle de ça, je vais me former un petit peu à la fiscalité pour savoir sous quel statut je vais pouvoir investir, acheter ce bien. C'est un peu moins urgent, un peu moins prioritaire. Et puis la tâche annexe, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec l'immobilier, comme par exemple, tiens, aujourd'hui, il faut que je dépose ma voiture au garage ou il faut que j'aille faire mes courses, peu importe. Et c'est en structurant vos objectifs comme ça sur la semaine et en planifiant bien sûr en début de semaine ce que vous allez mettre en place chaque jour que vous allez pouvoir vous y tenir. Et si vous ne le faites pas, eh bien c'est que vous vous mentez à vous-même et que finalement vous n'avez pas vraiment envie d'atteindre cet objectif. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette première vidéo de l'année. Ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est que vous me disiez dans les commentaires quel est votre objectif principal en immobilier pour cette nouvelle année qui démarre. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Et si vous vous projetez dans un an et que vous vous adressez au vous du futur, qu'est-ce que vous aimeriez que le vous du futur ait accompli? Et puis, de quoi il pourrait remercier du coup le vous actuel d'être passé à l'action? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Ciao!